Wade a manipulé Amber depuis le début pour qu'elle tombe amoureuse de lui et personne ne l'a remarqué. Yo les amis, c'est Riku-sama Theory. Ça fait super longtemps, ça fait plus d'1 mois et demi que je n'ai rien publié sur YouTube. Je suis actuellement en voyage au Mexique, dans ce magnifique endroit. Mais vous me manquez les amis, vous me manquez beaucoup. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo. Et en plus au moment où je la fais, je pense qu'on aura hit les 200 000 abonnés sur YouTube. Donc merci du fond du cœur, ça me fait énormément plaisir. Peut-être que quand on atteindra le demi-million d'abonnés, j'aurai assez d'argent pour m'acheter un vrai micro. Donc bon, Élémentaire de Pixar, c'est un film vraiment merveilleux. Ça parle de plein de sujets assez sensibles, comme la discrimination, peut-être même la différence raciale, comment est-ce que chaque race est traitée, etc. On peut faire plein de parallèles avec notre société et je trouve que c'est fait de manière très intelligente. Sans oublier bien évidemment le cœur du film qui nous parle de la relation romantique entre Amber et Wade. Amber qui s'accepte grâce à Wade. On découvre donc Wade juste après qu'Amber perde son sang-froid. Elle descend au sous-sol, elle explose de colère, ce qui provoque une grosse flambée qui fait exploser les canalisations. C'est à ce moment-là que Wade sort littéralement des tuyaux. Qu'est-ce qu'il fait en premier ? Eh bien, il commence à pleurer et commence à parler de combien la famille d'Amber est mignonne, etc. Elle, évidemment, elle veut juste qu'elle parte, ce qui est totalement normal. Mais il ne bouge pas, et c'est là qu'on apprend qu'il est inspecteur de la ville. Il lui dit que les tuyaux ne sont pas aux normes, et il lui file une amende. Sauf que les amis, c'est le tout premier jour où Amber a la responsabilité de son magasin. Et là, on menace de fermer tout ce qu'elle a construit, elle et ses parents. Elle devient complètement folle, jusqu'à aller le suivre en ville, pour essayer d'annuler cette sanction, mais malheureusement elle n'y arrive pas. Elle craque, elle lui raconte que ça va complètement ruiner sa vie et c'est à ce moment-là que commence l'aventure pour sauver sa boutique. Ça les amis, c'est votre point de vue à vous les spectateurs, mais aussi le point de vue d'Amber. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on voyait les choses plutôt du point de vue de Wade? Et vous allez voir que ça va être extrêmement sombre. Je préfère vous le dire dès maintenant, on risque encore une fois de gâcher votre enfance. De toute manière, vous n'êtes pas à ça près si vous avez vu les autres vidéos de la chaîne. Donc les amis, je vous laisse prendre votre chocolat chaud. Bon, moi ce sera juste mon petit verre d'eau. C'est bon l'eau. Parce que il fait 35 degrés actuellement. Et bienvenue sur Riku-sama Theory, l'émission qui gâche votre enfance. Bon, reprenons l'histoire, mais du point de vue de Wade cette fois-ci. Wade, lui, il est aspiré dans une canalisation et se retrouve dans le sous-sol d'une inconnue, qui est en plus une fille de feu. Il n'a même pas l'air choqué, au contraire, il analyse immédiatement la famille de la fille. Et c'est là, les amis, que ça devient très intéressant. Il ne dit pas tout de suite qu'il est inspecteur. Il attend qu'Amber lui dise de partir. Et là, il a deux choix. Soit il s'en va et il ne revoit plus jamais cette jolie fille de feu, soit il lui met une amende pour passer plus de temps avec elle. Et on sait tous quel choix il a choisi. En voyant la photo où Amber sourit avec son père, Wade comprend un truc essentiel. Si la boutique est menacée, elle va tout faire pour la protéger. Et donc, elle restera en contact avec lui. Alors oui, on pourrait croire qu'il est sincère quand Amber lui fait part de ses problèmes. Mais les gars, c'est louche, on parle d'un mec qui pleure en voyant une photo. Vous pensez vraiment qu'il ne réagirait pas émotionnellement quand une fille lui raconte ses galères familiales? Ensuite, Wade propose qu'ils aillent plaider leur cause directement au bureau des traitements des plaintes. Mais attention,
il ne veut surtout pas que ça marche de suite. Si ça réussit trop vite, ils n'auront plus de raison de se voir et il ne sera pas vu comme un héros. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il sape leur chance. Il empêche Amber de parler, il raconte sa vie à sa place et il sort même cette phrase: son père ne pourra jamais prendre sa retraite et ça sera la faute d'Amber. Ce qui est vachement limite. Résultat, Amber s'énerve et le dossier est immédiatement validé. Et devinez qui repasse par hasard au bureau des dossiers le lendemain? Wade. Il dit que Gal, sa supérieure, n'est pas là et qu'elle est au match d'airball et il est juste là pour récupérer ses billets. Sauf que, bizarrement, il avait 2 billets. Et quand Amber arrive, il lui donne directement le second. Sans hésiter, il avait donc tout prévu. Il avait prévu de l'emmener. Et en plus, il avait laissé les billets pile à l'endroit où Amber allait se rendre. Simple coïncidence? On va pas la faire à Riku-sama. À ce stade, si vous avez bien suivi, Amber et Gal s'embrouillent un petit peu. Mais Wade ne laisse pas cela gâcher son moment. Il encourage un joueur triste et tout le public se met à le soutenir. Amber, de son côté, commence à lui faire les yeux doux. Et c'est là que Wade prend l'initiative du plan pour trouver la fuite d'eau. Il propose de suivre l'eau depuis la boutique d'Amber, ce qui lui donne une excuse parfaite pour retourner chez elle. Il explique ensuite comment il est arrivé là. Il vérifiait les canaux quand une explosion d'eau l'a aspiré dans le système de filtrage et il est sorti pile au moment où Amber a fait exploser les tuyaux. C'est super bien synchronisé, n'est-ce pas? Mais les gars, Wade, il est hyper fort. Il garde toujours une longueur d'avance. Ils partent ensemble dans une montgolfière pour chercher la fuite et évidemment, c'est Wade qui la repère en premier. On n'a pas de preuves, mais on pourrait croire qu'il a bien évidemment tout prévu. Et quand ils essayent de boucher la fuite, Wade sort une phrase romantique chelou. « Je n'ai jamais été frappé en plein visage par une telle beauté. » Ça sonne poétique, mais c'est pas vraiment le cas. Le mot frapper semble avoir été choisi exprès, comme si la force d'Amber dérangeait ses plans. Et tu vas voir, c'est le cas. Là, à ce moment-là, Wade fait quelque chose de très particulier. Il demande à Amber de s'abonner à Riku-sama et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Attends, enfin, je sais pas s'il lui a vraiment dit ça, mais rien ne t'empêche de le faire. Bon, sérieusement, à ce moment-là, Amber panique à propos de la boutique et Wade lui dit un truc du genre « Gail t'appellera ce soir, en attendant, est-ce que tu voudrais rencontrer ma famille ?» Genre, il met de côté tout le stress d'Amber pour lui proposer une rencontre familiale et le soir même, il sort cette phrase. « Quand je t'ai rencontré, j'avais l'impression de me noyer, mais ta lumière m'a sauvé et maintenant je veux juste être près de toi. » Ça peut paraître mignon, mais il la connaît depuis quoi? Une semaine? Et ils parlent déjà de vivre ensemble pour toujours. C'est flippant, les amis. Et quand elle essaie de partir, ce qui est totalement normal, les gars, évitez quand vous rencontrez une fille après une semaine de lui dire que vous voulez passer le reste de sa vie avec elle parce que ça va pas vraiment marcher et il y a de très fortes chances qu'elle fuit. Il lui fait sortir la fameuse phrase « Ok, bon bah très bien, alors je viens avec toi. » Et les amis, ce n'est pas fini. À ce stade, l'amende est réglée. Gal n'est plus dans l'équation, mais Wade, lui, il a l'air dévasté parce qu'il sait qu'il n'a plus aucune raison valable pour rester proche d'Amber. Et c'est là qu'on arrive à la meilleure tactique de manipulation du film. La mère d'Amber, donc Cinder, ou Cindy, ou ouais, je pense que c'est Cinder, je sais pas si je l'ai bien prononcé son prénom, a un don de voyance pour l'amour, pour tester le lien entre Wade et Amber. Elle allume 2 bâtonnets, si les flammes s'enroulent ensemble, alors c'est le véritable amour. Résultat, les flammes se rejoignent, mais est-ce que c'est vraiment significatif? Wade est un être d'eau. Techniquement, il ne devrait même pas pouvoir allumer quoi que ce soit. Pourtant, il arrive à faire brûler le bâton. Pourquoi? Parce que la flamme vient d'Amber, tout simplement. Et si les 2 flammes ont la même source, elles sont forcément compatibles, n'est-ce pas? Ce n'est pas un signe d'amour, c'est juste une réaction chimique. Quoi qu'il en soit, ça fait gagner des points à Wade pour sa famille, auprès de la famille d'Amber. À ce moment-là, Wade pense qu'il a gagné le cœur d'Amber. Il l'emmène dans l'une
des sorties les plus romantiques du film. Ils se donnent la main, se rapprochent, ils s'embrassent presque, mais Amber s'enfuit. Et c'est là, les amis, que Wade met son plan final de manipulation ultime. Juste avant de te donner cette technique de manipulation ultime, j'aimerais te donner 3 signes de manipulation et Wade les coche tous. D'abord, ce qu'on appelle en anglais le love bombing. En gros, Wade va centrer toute sa vie autour d'Amber. Il ne travaille jamais, il est constamment à ses côtés et il lui dit même qu'il veut être auprès d'elle pour toujours. Ensuite, il y a un terme que j'arrive pas à prononcer, gaslighting, je sais pas quoi. Bref, après qu'Amber ait fui, Wade revient la voir et lui dicte directement ce qu'elle veut. Il lui dit mot pour mot: tu ne veux pas reprendre la boutique, tu veux bosser dans le job que ma mère t'a proposé. En gros, il lui demande pas son avis, il projette ses propres désirs sur elle et finit même par lui balancer une phrase hyper limite. Il lui dit mot pour mot: je croyais que t'étais forte, mais en fait, tu as juste peur. Ça, les amis, c'est typique d'un manipulateur. En gros, quand il n'arrive pas à vous convaincre, il va essayer de vous rabaisser. Et ensuite, on va bien évidemment parler du fameux comportement passif-agressif. Wade joue au mec sensible, fragile et émotif, mais manipule Amber en douceur pour qu'elle aille dans sa direction. Et ce, depuis le début. Chaque geste a été calculé. Et enfin, les amis, on va parler du coup de théâtre. Alors, que va-t-il faire? Eh bien, il va débarquer en pleine cérémonie de passation où Amber est censée reprendre officiellement le flambeau, donc le magasin de son père. Et là, il va venir, il va se pointer et il va faire une déclaration. Il va dire devant tout le monde: je suis sûr que toi aussi, tu m'aimes. Alors ça, les amis, c'est hyper audacieux parce que du coup, il fait exprès d'impliquer toute sa famille. Il va faire exprès aussi de la gêner devant tout le monde. Amber le rejette et pile à ce moment-là, le verre commence à se fissurer. Celui qu'ils ont bouché pour ne pas que l'eau sorte, à ce moment-là, pile poil, il y a tout qui commence à se fissurer. Elle lui dit qu'elle ne l'aime pas, elle lui dit: je ne t'aime pas, mec, je comprends. Et là, à nouveau, le verre se fissure davantage. Et là, les amis, en vrai, il faut l'avouer, Wade, il est très fort. Et donc là, les amis, il y a le mur qui cède complètement et l'eau menace d'inonder toute la ville. Et qui se sacrifie pour sauver tout le monde? Eh bien, c'est le héros Wade. Il agit en héros, il se dissout dans l'eau et Amber croit qu'il est mort. Et lorsqu'elle lui dit à ce moment-là qu'elle le veut dans sa vie, pouf, Wade revient comme par magie. Et maintenant, il a absolument tout ce qu'il désirait depuis le début. L'amour d'Amber, la bénédiction de ses parents, une image du sauveur romantique. Et ça, les amis, ça a été sans jamais avoir lâché le contrôle de la situation. Alors oui, peut-être que j'ai suranalysé le truc. Mais quand on regarde bien, les amis, chaque action de Wade semble calculée pour que Amber tombe amoureuse de lui. Il utilise l'émotion, il utilise la culpabilité, un petit peu de romance, le timing parfait, les tragédies. Et à la fin, il obtient absolument tout ce qu'il voulait. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là de vrai amour sincère? Je sais pas. Pour moi, je pense que c'est une stratégie extrêmement bien ficelée. On peut dire ce qu'on veut de Wade, mais son plan a marché à la perfection. Et une chose est sûre, c'est que c'est un très très beau manipulateur et calculateur. Après tout, tu me diras que ce n'est qu'une théorie. Je sais pas, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Si t'es resté jusqu'à la fin, dis-moi quel est le film que tu aimerais bien que j'analyse en commentaire. Je le ferai un de ces 4. Merci encore pour les 200 000 abonnés, ça fait hyper plaisir. Si jamais tu veux suivre mes aventures en ce moment au Mexique, ou même si tu veux savoir l'envers du décor des vidéos, je te laisse t'abonner à mon Instagram qui apparaît juste ici et à ma chaîne secondaire qui apparaît juste ici. On essaie de se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rikusama Theory. Ciao.